Et à Cassapa, les rites secrets des Indiens Sioux. Introduction. La tradition des Indiens de l'Amérique du Nord, ou plus précisément de ceux des plaines et des forêts dont le domaine s'étend des montagnes rocheuses et même de plus loin à l'océan Atlantique, possède un symbole et un moyen de grâce de première importance, le calumet, qui représente une synthèse doctrinale à la fois concise et complexe, et aussi un instrument rituel sur lequel s'appuie toute la vie spirituelle et sociale. Décrire le symbolisme de la pipe sacrée et de son rite revient donc, en un certain sens, à exposer toute la sagesse des Indiens. Il est vrai que la tradition indienne comporte forcément des variations assez considérables dues à l'éparpillement séculaire des tribus. Note de bas de page. Ce trait se retrouve aussi dans l'hindouisme et peut-être même dans toute autre tradition à forme mythologique. Dans l'Inde, les mêmes symboles peuvent varier considérablement suivant les contrées. Un même terme peut désigner ici une réalité fondamentale et ailleurs un aspect secondaire de la même réalité. Retour au texte. Et portant par exemple sur le mythe de l'origine du calumet ou sur le symbolisme des couleurs. Aussi, ne retiendrons-nous ici de la sagesse indienne que ces aspects fondamentaux qui restent toujours identiques sous la variété de leurs expressions. Nous utiliserons toutefois, de préférence, les symboles en usage chez les Sioux, nation à laquelle appartenait Eakasapa, Black Elk, Wapiti noir. Note de bas de page. Eakasapa mourut en 1950 dans la réserve de Pine Ridge, Dakota du Sud. Retour au texte. Le vénérable auteur de ce livre. Les Indiens de l'Amérique du Nord sont une des races qui ont été le plus étudiées par les ethnologues, et pourtant on ne saurait affirmer qu'ils sont parfaitement connus. L'ethnographie, pas plus qu'une autre science ordinaire, n'englobe toute connaissance possible, et elle ne saurait être par conséquent la clé de toute connaissance. Si nous voulons pénétrer le sens de la sagesse des Indiens, ce ne peut être qu'à l'aide d'autres doctrines traditionnelles et sacrées, ou plus précisément ce qui revient au même, à la lumière de la philosophia perennis, qui demeure une et immuable sous toutes les formes qu'elle peut assumer à travers les âges. L'Indien d'autrefois se laisse difficilement ranger dans l'une des catégories connues de civilisation ou de non-civilisation, et il semble constituer, sous ce rapport, un type à part dans l'ensemble des types humains. Mais quand on croit ne pas pouvoir lui reconnaître le caractère de civilisé, on est obligé de reconnaître en lui un homme étrangement entier. Sa dignité et sa force d'âme, sa noblesse faite de droiture, de courage et de générosité, puis la puissante et sobre originalité de son art, qui semble l'apparenter à l'aigle et au soleil, font de lui une sorte d'être mythologique qui fascine et force le respect. Peut-être les anciens Germains ou les Mongols d'avant le bouddhisme nous eussent-ils fait une impression analogue. Quant à la civilisation, les expériences du XXe siècle nous obligent à reconnaître qu'elle est bien peu de choses, du moins en tant qu'elle se distingue et se détache du patrimoine religieux. En effet, si l'on entend le mot civilisé dans le sens très superficiel qu'il a couramment, signifiant qu'un homme se trouve soumis à des conditions de vie artificielles, différenciées et abstraites, le Peau-Rouge ne perd rien à ne pas répondre à cette définition. Au contraire, la simplicité de son genre de vie ancestral crée l'ambiance qui permet à son génie de s'affirmer. Nous voulons dire par là que l'objet de ce génie, comme du reste chez la plupart des nomades ou semi-nomades, et en tout cas chez les chasseurs guerriers, est beaucoup moins la création extérieure, artistique si l'on veut, que l'âme elle-même, l'homme tout entier, matière plastique de l'artiste primordial. Cette absence de beaux-arts proprement dit, nous ne parlons pas ici de pictographie, n'est donc pas simplement un moins, puisqu'elle est conditionnée et compensée par une attitude spirituelle et morale qui, précisément, ne permet pas à l'homme de s'extérioriser au point de devenir le serviteur de la matière inerte, comme l'exige forcément tout art statique. Un travail servile ou de squaw
c'est-à-dire réduisant l'homme à un rôle apparemment périphérique et incompatible avec une civilisation fondée sur la nature et l'homme dans leur fonction primordiale. L'art est fait pour l'homme et non l'homme pour l'art, dira-t-on selon cette perspective. Et en effet, l'art indien est avant tout un encadrement de cette création divine, centrale et libre qu'est l'être humain. L'objet de la manifestation géniale reste donc toujours l'homme, en tant que symbole et médiateur. Ce qui s'extériorise ne se détache jamais du microcosme vivant pour devenir un être nouveau, inerte, une sorte d'idole qui finirait par absorber ou par écraser le créateur humain. En un mot, l'Indien conçoit l'art comme une fonction vivante de l'homme, en tant qu'être central et souverain. Et c'est l'essence spirituelle même de cet art, et non point quelque incapacité qui exclut la projection de l'homme dans la matière, voire une sorte d'oubli de soi devant un idéal matérialisé. L'art indien est d'une simplicité toute primordiale, d'un langage concentré, direct, hardi, comme l'Indien lui-même. Type non seulement noble, mais aussi puissamment original, son art est à la fois qualificatif et spontané. Il est d'un symbolisme précis en même temps que d'une surprenante fraîcheur. Il encadre, avons-nous dit, la personne humaine, et c'est ce qui explique la haute qualité qu'atteint ici l'art vestimentaire. Coiffure majestueuse, surtout la grande parure en plume d'aigle, vêtements ruisselants de franges et brodés de symboles solaires, mocassins au dessin chatoyant, qui semblent vouloir enlever aux pieds toute pesanteur et toute uniformité, robe féminine d'une exquise simplicité. Cet art indien, dans ses aspects concis comme dans ses expressions les plus riches, est peut-être non l'un des plus subtils, mais assurément l'un des plus géniaux qui soit. Certains auteurs croient devoir contester que la tradition indienne possède l'idée de Dieu, et cela parce qu'ils croient y découvrir un panthéisme ou un immanentisme pur et simple. Mais cette méprise n'est due qu'au fait que la plupart des termes indiens désignant la divinité s'appliquent à tous les aspects possibles de celle-ci, et non pas à son seul aspect personnel. Wakantanka, le grand esprit, est Dieu, non pas seulement en tant que créateur et seigneur, mais aussi en tant qu'essence impersonnelle. Ce nom de grand esprit, comme traduction du mot sioux Wakantanka et des termes similaires dans d'autres langues indiennes, donne parfois lieu à des objections. Pourtant, si Wakantanka et les termes correspondants peut aussi se traduire par grand mystère ou grand pouvoir mystérieux, ou même grande médecine, et que grand esprit n'est sans doute pas absolument adéquate, cette dernière traduction est néanmoins tout à fait suffisante. Il est vrai que le mot esprit a quelque chose d'assez indéterminé, mais il n'en présente pas moins l'avantage de n'impliquer aucune restriction. Et c'est là, exactement, ce qui convient pour le terme de polysynthétique de Wankan. L'expression de grand mystère, proposée par certains comme traduction de Wakantanka ou des termes analogues dans d'autres langues indiennes, tels que Wakonda ou Manito, n'explique pas mieux que grand esprit l'idée qu'il s'agit de rendre, car le mot mystère n'exprime somme toute qu'une qualité extrinsèque. Ce qui importe est du reste la question de savoir, non si le terme indien rend exactement ce que nous entendons par esprit, mais si l'idée exprimée par le terme indien peut se traduire par esprit ou non. Nous avons dit plus haut que le grand esprit est Dieu, non pas seulement en tant que créateur et seigneur, mais aussi en tant qu'essence impersonnelle. Nous ajouterons que, inversement, il est Dieu non seulement comme pur principe, mais aussi comme manifestation. Il est donc Dieu comme tel et en lui-même, puis Dieu en tant que manifestation cosmique, s'il est permis de s'exprimer ainsi, et enfin Dieu en tant que reflet de lui-même dans cette manifestation, c'est-à-dire en tant qu'empreinte divine dans le créé. Ce que nous venons de dire découle d'une façon nécessaire de l'emploi même que font les Indiens de la plupart des termes désignant le grand esprit. Mais à part cela, les Sioux établissent explicitement une distinction entre les aspects essentiels de Wakantanka, Tonkashila, grand-père, et Wakantanka en tant que celui-ci est au-delà de toute manifestation,
et même au-delà de toute qualité ou détermination, quelle qu'elle soit. Até, Père, par contre, est Dieu en acte, le Créateur, le nourrisseur et le destructeur. D'une manière analogue, il distingue en ce qui concerne la terre, Unchi, grand-mère, et Ina, mère. Unchi est la substance de toute chose, tandis que Ina est son acte créateur, envisagé ici comme un enfantement, acte qui produit conjointement avec l'inspiration, par Até, tous les êtres. C'est à travers les espèces animales et les phénomènes fondamentaux de la nature que l'Indien contemple les essences angéliques et les qualités divines. Dans cet ordre d'idées, nous citerons les considérations suivantes d'une lettre de Joseph Ypes Brown. Ouvrez les guillemets. Il est difficile, pour ceux qui regardent la religion des hommes rouges de l'extérieur, de comprendre l'importance qu'ont pour eux les animaux, et d'une manière générale, toutes les choses que contient l'univers. Pour ces hommes, tout objet créé est important, pour la simple raison qu'ils connaissent la correspondance métaphysique entre ce monde-ci et le monde réel. Fermez les guillemets. Aucun objet n'est pour eux ce qu'il paraît être selon les seules apparences. Ils ne voient dans la chose apparente qu'un faible reflet d'une réalité principielle. C'est pour cela que toute chose est wankan, sacrée, et possède un pouvoir selon le degré de la réalité spirituelle qu'elle reflète. Ainsi, beaucoup d'objets possèdent un pouvoir pour le mal autant que pour le bien, et tout objet est traité avec respect, car le pouvoir particulier qu'il contient peut être transféré dans l'homme. Les Indiens savent bien qu'il n'y a rien dans l'univers qui n'ait sa correspondance analogique dans l'âme humaine. L'Indien s'humilie devant la création entière, surtout quand il implore, c'est-à-dire quand il invoque rituellement le grand esprit dans la solitude, parce que toutes les choses visibles ont été créées avant lui, antériorité qui, au point de vue d'un certain symbolisme des créatures, a aussi un sens purement principiel, et que, étant ses aînés, elles méritent leur respect. Mais l'homme, bien qu'ayant été créé en dernier lieu, est pourtant le premier des êtres, car lui seul peut connaître le grand esprit, Wakan Tanka. Note de bas de page. Ouvrez les guillemets. On parle généralement de la religion de l'Indien comme d'un culte de la nature et des animaux. Ce terme est trop large et trop confus à la fois. Une investigation approfondie et une observation soigneuse nous apprennent au contraire que l'Indien n'adore point les objets qu'il invoque ou mentionne dans ses rites. La terre, les quatre vents, le soleil, la lune et les étoiles, les pierres, l'eau, les divers animaux, sont tous les représentants d'une vie et d'un pouvoir mystérieux. Fermez les guillemets. Ouvrez la parenthèse. Alice C. Fletcher, The Elk Mystery or Festival. Fermez la parenthèse. Ouvrez les guillemets. Une chose n'est pas seulement ce qu'elle est pour les sens, mais aussi ce qu'elle représente. Les objets naturels ou artificiels ne sont pas pour le primitif, comme ils peuvent l'être pour nous, des symboles arbitraires de telles réalités différentes et supérieures. Mais ils sont pour lui la manifestation effective de cette réalité. L'aigle ou le lion, par exemple, n'est pas tant un symbole ou une image du soleil qu'il n'est le soleil sous une de ses apparences, la forme essentielle étant plus importante que la nature dans laquelle elle se manifeste. De même, toute maison est le monde en effigie et tout autel est situé au centre de la terre. Si cette façon d'envisager les choses nous est inconcevable, c'est seulement parce que nous sommes plus intéressés par ce que les choses sont que par ce qu'elles signifient, plus intéressés par les faits que par les idées universelles. Lorsqu'on dit qu'un groupe d'humains descend d'un totem, il n'y a pas là, comme le croit l'anthropologue, une absurdité pure et simple. On exprime seulement ainsi que le groupe descend du soleil, le progénitor et le Prajapati, de tous les êtres dans la forme particulière sous laquelle, en vision ou en rêve, il s'est révélé lui-même à l'ancêtre fondateur du clan. Le même raisonnement justifie le repas eucharistique. Le père, progénitor, est sacrifié et partagé par ses descendants, sous les espèces de la chair de l'animal sacré. Ouvrez les guillemets. Ceci est mon corps. Prenez et mangez.
fermez les guillemets, de sorte que, comme le dit Lévi-Broul de symboles de ce genre, bien souvent, ceux-ci n'ont pas pour fonction de représenter aux yeux leurs objets, mais permettent d'y participer, et que, si leur fonction essentielle consiste à représenter, au plein sens du mot, des êtres ou des objets invisibles, à en rendre la présence effective, il s'ensuit qu'ils ne consistent pas nécessairement en des reproductions ou des images de ces êtres et de ces objets. L'objet de l'art primitif est entièrement différent des intentions esthétiques ou décoratives de l'artiste moderne, pour lequel les anciens motifs survivent seulement comme des formes d'art, dépourvues de signification, et cet objet explique son caractère abstrait. Fermez les guillemets. Ouvrez la parenthèse. Ananda K. Kumaraswamy. Figure of speech of figure of thought. Fermez la parenthèse. Retour au texte. Ces considérations permettront de mieux comprendre de quelle façon toute chose caractéristique, c'est-à-dire manifestant une essence, est Wankan, sacré. Croire que Dieu est le soleil, c'est assurément une erreur toute païenne et étrangère à la pensée indienne, mais il est tout aussi absurde de croire que le soleil n'est rien d'autre qu'une masse incandescente, c'est-à-dire qu'il n'est Dieu en aucune manière. Nous pourrions nous exprimer aussi de la manière suivante. Et Wankan, ce qui est intégralement conforme à son propre génie. Le principe est Wakan Tanka, c'est-à-dire ce qui est absolument soi-même. Et d'autre part, le sage est celui qui est parfaitement conforme à son génie, ou à son essence. Celui-ci n'est autre que le grand esprit ou le grand mystère. Et Wankan, sacré, ce qui permet d'assentir directement la réalité divine. L'homme est Wankan quand son âme manifeste le divin, avec l'évidence spontanée et fulgurante des merveilles de la nature. Les éléments, le soleil, l'éclair, l'aigle, le bison, l'ours, les montagnes, les torrents, les étoiles et ainsi de suite. C'est pour cela que la lâcheté, sorte d'abandon de la personnalité, est le péché par excellence, et c'est ce qui explique aussi l'individualisme, apparent ou réel, des Indiens, attitude qui, en partant de la personnalité qualitative, a fini par devenir un individualisme aventureux. Quant à la connaissance du grand esprit que seul l'homme, parmi toutes les créatures terrestres, peut atteindre, et Akasapa l'a défini un jour en ces termes. Ouvrez les guillemets. Je suis aveugle, et je ne vois pas les choses de ce monde. Mais quand la lumière vient d'en haut, elle illumine mon cœur, et je peux voir, car l'œil de mon cœur, Chante Ishta, voit toutes choses. Le cœur est le sanctuaire au centre duquel se trouve un petit espace où habite le grand esprit. Et ceci est l'œil, Ishta. Ceci est l'œil du grand esprit par lequel il voit toutes choses et par lequel nous le voyons. Lorsque le cœur n'est pas pur, le grand esprit ne peut être vu. Et si vous deviez mourir dans cette ignorance, votre âme ne pourra pas retourner immédiatement auprès de lui, mais devra être purifiée par des pérégrinations à travers le monde. Pour connaître le centre du cœur, où réside le grand esprit, vous devez être pur et bon, et vivre selon la manière que le grand esprit nous a enseignée. L'homme, qui de cette manière est pur, contient l'univers dans la poche de son cœur. Chante Ognaka. Fermez la parenthèse. Nous ne saurions mieux faire, avant de commencer sommairement le symbolisme du calumet, que de citer l'explication qu'en a donnée Ea Kassapa dans son premier livre Black Elk Speaks. Ouvrez les guillemets. Je remplis la pipe sacrée avec l'écorce du saule rouge. Mais avant que nous la fumions, vous devez voir comment elle est faite et ce qu'elle signifie. Ces 4 rubans qui pendent de la tige sont les 4 quartiers de l'univers. Le noir est pour l'ouest, où vivent les créatures du tonnerre, afin de nous envoyer la pluie. Le blanc est pour le nord, d'où vient le grand vent blanc qui purifie. Le jour est pour l'est, d'où jaillit la lumière, et où vit l'étoile du matin, afin de donner aux hommes la science. Le jaune est pour le sud, d'où vient l'été et le pouvoir de croissance. Mais ces 4 esprits
ne sont somme toute qu'un esprit, et cette plume d'aigle est pour l'un qui est comme un père, mais elle est aussi pour les pensées des hommes qui doivent s'élever vers les hauteurs, comme font les aigles. Le ciel n'est-il pas un père, et la terre n'est-elle pas une mère, et tous les êtres vivants leurs enfants, qu'ils aient des pieds, des ailes ou des racines, et cette peau sur l'embouchure, qui doit être la peau de bison, est pour la terre, d'où nous venons et au sein de laquelle nous suçons toute nos vies, pareil à des nouveau-nés, avec tous les animaux, oiseaux, arbres et herbes. Et parce qu'elle signifie tout cela, et plus qu'aucun homme ne peut comprendre, la pipe est sacrée. Fermez les guillemets. Quand l'Indien accomplit le rite du calumet, il salue le ciel, la terre et les 4 points cardinaux, soit en leur offrant la pipe dont il présente la tige, comme le veut par exemple le rituel des Sioux, soit en dirigeant la fumée vers les dites directions et parfois aussi vers le feu central. Note de bas de page, ouvrez les guillemets. Le feu de son conseil ou de son grand logis de médecine, comme parfois l'indiquent ses chansons, est le plus ancien de tous. C'est à peu près ce que les philosophes grecs de l'école Pythagore nommaient la Hestia, qui brûle au centre du monde. C'est à ce feu central qu'il prend part en mêlant son haleine au feu du tabac sacré, et c'est ce même feu qui s'élève avec sa fumée vers le zénith de l'univers, ou s'abaisse vers le nadir en touchant la terre, ou se joint aux 4 vents qui parcourent les côtés de notre habitacle humain, plein de la vie soufflante des hauts cieux. Fermez les guillemets. Ouvrez la parenthèse. Hartley Burr Alexander. L'art de la philosophie des Indiens de l'Amérique du Nord. Fermez la parenthèse. Retour au texte. L'Agni védique qui brûle devant l'officiant. L'ordre de ses gestes peut varier, mais son plan statique reste toujours le même, puisqu'il est le schéma doctrinal, dogmatique si l'on veut, dont le rite sera l'actualisation. Conformément à certains usages rituels, nous commencerons notre énumération avec l'Ouest. Ce vent de l'Ouest amène le tonnerre et la pluie, c'est-à-dire la révélation et aussi la grâce. Le vent du Nord purifie et donne la force. De l'Est vient la lumière, donc la connaissance, qui, selon la perspective indienne, sont en rapport avec la paix. Le Sud est la source de la vie et de la croissance. C'est là que commence la bonne route rouge, la voie du bonheur et de la félicité. C'est ainsi que l'univers dépend de 4 déterminations primordiales, à savoir l'eau, le froid, la lumière, la chaleur. La première, l'eau, n'est pas autre chose que l'aspect positif de l'obscurité qui, normalement, devrait s'opposer à la lumière, comme le froid s'oppose à la chaleur. L'aspect positif de l'obscurité est en effet sa qualité d'ombre, qui protège contre la force desséchante du soleil et qui produit ou favorise l'humidité. Il faut que le ciel s'obscurcisse avant de pouvoir donner la pluie, et que Dieu manifeste la colère, le tonnerre, avant d'accorder la grâce dont le symbole naturel est la pluie. Quant au froid, le vent sanctifiant et purificateur qui donne la force, son aspect positif est la pureté, en sorte qu'on pourrait opposer la pureté du Nord à la chaleur du Sud, comme on oppose la pluie de l'Ouest à la lumière de l'Est. Le rapport entre le froid et la pureté est évident. Les choses inanimées, donc froides, c'est-à-dire les minéraux, ne sont pas assujettis à la corruption comme les êtres animés, donc chauds. La lumière de l'Est, nous l'avons dit, est la connaissance. La chaleur, elle, est la vie, et par conséquent l'amour, et aussi la bonté, la beauté, le bonheur. Avant d'aller plus loin, nous devons répondre à une objection qui pourrait surgir du fait que les 4 vents, dans la doctrine des Sioux, semblent correspondre à une fonction assez secondaire de la divinité, celle-ci se divisant en 4 aspects 4 fois subdivisés. Or, outre que ce n'est point le symbolisme mythologique des Sioux que nous proposons d'étudier ici, en premier lieu, mais la métaphysique de la quaternité, qui transparaît dans toutes les variantes de la tradition indienne. La doctrine Sioux reconnaît aux 4 principes
Par une remarquable dérogation à la hiérarchie mythologique ordinaire, une prééminence sur les autres divinités, et cela indique très nettement que, dans le rite du calumet, ou plutôt dans la perspective qui s'y rattache, les points cardinaux représentent les 4 manifestations divines essentielles, et par conséquent aussi leur prototype dans l'être. Il ne faut du reste jamais oublier que, chez d'autres Indiens, le symbolisme assume des formes très différentes de celles qu'il a chez les Sioux. Ainsi, pour ne citer que cet exemple, les 4 principes sont symbolisés chez les Arapaho par 4 vieillards qui, émanés du soleil, viennent sur les habitants du monde terrestre et à qui sont attribués symboliquement le jour, sud-est, l'été, sud-ouest, la nuit, nord-ouest, et l'hiver, nord-est. Enfin, il convient de faire remarquer que la quaternité est souvent considérée comme constituant au fond une duodécimité. Chacun de ces éléments étant conçu sous 3 aspects, abstraction faite de l'axe vertical ciel-terre, qui ajoute à la quaternité 2 éléments nouveaux, quoique d'un autre ordre. Cela dit, revenons à la considération des 4 principes en eux-mêmes. On pourrait aussi toujours, en partant de l'ouest vers le nord, désigner les termes suivants: humidité, froid, sécheresse, chaleur. L'aspect négatif corrélatif de l'humidité est l'obscurité, et l'aspect positif corrélatif de la sécheresse est la lumière. L'oiseau tonnerre, Wakiantanka, qui habite l'ouest et qui protège la terre et la végétation contre la sécheresse et la mort, est décrit comme lançant des éclairs par les yeux et produisant le tonnerre avec les ailes. Note de bas de page. D'après la mythologie iroquoise, Ino, l'esprit du tonnerre, est le gardien du ciel, armé d'un arc puissant et de flèches de feu, d'éclairs, entre parenthèses. Il détruit toutes les choses nuisibles. Son épouse est l'arc-en-ciel. Oshadaga, le grand aigle de la rosée, est également au service de Ino. Il habite dans le ciel de l'ouest et porte au creux de son dos un lac de rosée. Lorsque des esprits malfaisants du feu détruisent sur terre toute verdure, Oshadaga prend son envol, et de ses ailes déployées, l'humidité bienfaisante coule goutte à goutte. Ouvrez la parenthèse, Max Fauconnet, Mythologie des 2 Amériques, dans Mythologie générale de la librairie Larousse. Fermez la parenthèse. L'association de l'éclair à l'oiseau tonnerre est d'autant plus remarquable que, dans les traditions les plus diverses, l'éclair est assimilé à la révélation, comme la pluie l'est à la grâce. L'aigle relève du même symbolisme universel que l'éclair, d'où l'association de cet animal à Saint Jean, auteur inspiré de l'Apocalypse et fils du tonnerre. Retour au texte. L'analogie avec la révélation sur le Sinaï, accompagnée de tonnerre, d'éclairs et d'une nuée épaisse, est d'autant plus frappante que l'événement biblique a eu lieu sur un rocher et que la mythologie indienne établit précisément un lien entre l'oiseau tonnerre et le rocher, ainsi que nous le verrons par la suite. Quant à l'assimilation symbolique de la révélation à l'ouest, elle peut paraître insolite et paradoxale, mais il ne faut jamais perdre de vue que les points cardinaux ont ici forcément une signification positive. L'ouest ne sera donc pas le contraire de l'est, à savoir l'obscurité et l'ignorance, mais son complément positif, donc la pluie et la grâce. On pourrait s'étonner d'autre part du fait que la tradition indienne établisse un lien symbolique entre le vent de l'ouest, porteur de tonnerre et de pluie, et le rocher, personnification angélique ou semi-divine d'un aspect cosmique de Wakantanka. Ce rapprochement est cependant plausible, car le rocher réunit en lui les mêmes aspects complémentaires que l'orage. L'aspect terrible, par sa dureté destructive, il est, pour les Indiens, symbole de destruction, d'où les armes en pierre auxquelles il faut naturellement rattacher les pierres de foudre, et l'aspect de grâce, par le fait qu'il donne naissance à des sources qui, comme la pluie, abreuvent le pays. Note de bas de page. Il convient de mentionner à ce propos le fait que, dans le monde Peau-Rouge, les montagnes rocheuses, Rocky Mountains, donc les rochers, se trouvent à l'ouest et qu'elles donnent naissance à nombre de fleuves qui fertilisent les plaines. Ouvrez les guillemets.
Quand une vision vient de la part des êtres du tonnerre de l'Ouest, elle vient avec terreur, comme l'ouragan. Mais lorsque l'ouragan de la vision est passé, le monde est plus vert et plus heureux, car toutes les fois que vient en ce monde la vérité révélée, the truth of vision, elle est comme la pluie. Le monde est plus heureux après la terreur de l'ouragan. Fermez les guillemets. Ouvrez la parenthèse. Black Elk Speaks, Big Life Story or a Holy Man of the Oglala Sioux, conté à John Hart. Fermez la parenthèse. La 16 relève de cette même connexion cosmique entre la terreur et la grâce. Faire médecine. To make medicine. C'est pratiquer, pendant une période spécialement consacrée, le jeûne, l'action de grâce, l'oraison, l'abnégation et même la torture volontaire. Le but est de subjuguer entièrement les passions de la chair et de perfectionner le soi spirituel. L'abstinence corporelle et la concentration mentale sur des pensées élevées purifient le corps et l'âme. Alors, l'esprit individuel devient plus conforme à l'esprit de la grande médecine au-dessus de nous. Ouvrez la parenthèse. Wooden Leg, un Indien Cheyenne, dans son livre A Warrior Who Fought Custer. Fermez la parenthèse. Retour au texte. Les 4 vents sont comme les puissances productrices, au sens du terme sanskrit Shakti, des quartiers du monde, et ils sont conçus comme faisant le tour de l'horizon et déterminant la vie terrestre par leurs influences combinées. Le vent est comme le souffle du monde terrestre où nous vivons. Il représente ainsi la respiration cosmique. Le souffle est en un certain sens le véhicule de l'âme ou de l'esprit, d'où la connexion étymologique de ces mots dans beaucoup de langues. Mais il est aussi le véhicule actif de la vie, car c'est lui qui alimente et purifie le sang, support passif et intérieur de l'élément vital. Le souffle est donc à la fois l'âme de la vie, et il est ainsi fait à l'image du Verbe divin, dont le souffle créateur a fait l'homme. Les points cardinaux sont associés symboliquement, nous l'avons dit, à 4 divinités désignées de diverses manières, et personnifiant autant d'aspects complémentaires de l'esprit universel. Celui-ci les unit en lui-même, comme les couleurs s'unissent dans la lumière, et il est Wakantanka en ce qu'il s'identifie à Dieu en vertu de l'unicité des sens, comme la lumière s'identifie essentiellement au soleil. Selon la cosmologie des Sioux, ces 4 divinités ou semi-divinités se subdivisent à leur tour chacune en 4 entités hiérarchisées portant les noms les plus divers, tels que soleil, lune, bison, âme, et marquant autant de ramifications ou reflets de l'esprit dans le cosmos. Ces ramifications ne sont autres que les anges secondaires, dont les innombrables modalités pénètrent jusqu'aux confins du créé. Les Sioux établissent un rapport analogique entre les 4 vents et les 4 périodes cycliques, symbolisées par les 4 plumes d'aigle qui ornent le cercle sacré qu'on utilise dans la danse du soleil et à d'autres occasions. La première période est celle de la pierre, la seconde celle de l'arc, la troisième celle du feu, et la quatrième celle de la pipe. Chacun de ces symboles représente le moyen spirituel de la période respective. De même, il y a 4 âges à travers lesquels toute chose créée doit passer. Le premier est le sud, qui est jaune et qui est la source de toute vie, et c'est le premier âge dans un cycle historique. Le second est l'ouest, qui est noir, le troisième, le nord, qui est blanc, et le quatrième, l'est, qui est rouge. L'humanité terrestre se trouve actuellement dans le 4e âge, qui se terminera par un grand désastre. Cette réparation qui attribue l'âge d'or au sud et à l'âge de fer à l'est, alors que les autres doctrines traditionnelles attribuent le premier au nord et le second à l'ouest, peut étonner à première vue, mais il faut tenir compte ici de 2 choses. Premièrement, en ce qui concerne l'âge d'or, le Krita Yuga hindou, s'il est exact de l'attribuer au nord en raison de la situation polaire du paradis terrestre, il n'en est pas moins vrai que, en fait, le pôle actuel est couvert de glace et que, sous le rapport qualitatif, c'est bien le sud qui correspond effectivement au paradis, donc à l'âge d'or,
de sorte que le symbolisme en question peut se fonder sur la chaleur et la fertilité du Sud, aussi bien que sur la situation hyperboréenne du jardin primordial. Deuxièmement, en ce qui concerne l'âge de fer, le Kali Yuga, s'il est évidemment juste de l'attribuer, selon la perspective géographique de l'Ancien Monde, à l'Ouest, puisque c'est là que le soleil se couche et qu'a pris naissance le matérialisme moderne qui étend ses ténèbres à l'humanité entière, il n'en est pas moins vrai que, pour les peaux-rouges, ce matérialisme destructeur de la nature vient de l'Est. C'est là que se situe ce qui, pour les Orientaux, est le sombre Occident. Et c'est de là que sont venus ces esprits. Ouvrez la parenthèse, Wachishun, fermez la parenthèse, au visage pâle, qui ont exterminé la race rouge. Mais cela n'empêche nullement que le Sauveur universel, le Messie attendu par tous les peuples, pour la fin de l'âge de fer, viendra également de l'Est, en sorte que le symbolisme solaire de cette direction reste intact dans la théorie Sioux des 4 périodes cycliques. Dans le même ordre d'idées, la cosmologie des Cheyennes insiste sur la position arctique du siège de la tradition primordiale. Elle situe le paradis terrestre à l'extrême nord, sur une île surgie des eaux primordiales, où régnait un perpétuel printemps et où les hommes et les animaux parlaient la même langue. Ce récit décrit ensuite les tribulations, notamment 2 déluges, à la suite desquels la race rouge, ou plutôt ses ancêtres primordiaux, s'établit définitivement dans le sud, devenue à son tour une région fertile. Nous ne voulons pas oublier de mentionner ici que le calumet comporte, à côté de son symbolisme quaternaire, un autre, ternaire celui-ci, qui se rapporte aux 3 mondes, auxquels correspondent respectivement le ciel, les points cardinaux et la terre. Ces 3 mondes se trouvent d'ailleurs ainsi indiqués chez les Indiens corbeaux. Ouvrez la parenthèse, Crow, Apsaroka. Fermez la parenthèse. Sous la forme de 3 anneaux peints sur le mât central de la danse du soleil, mât qui signifie l'arbre de vie ou l'axe du monde, conformément au symbolisme hyperboréen. Ils sont alors interprétés comme formant le ternaire, au sens ascendant corps, âme, esprit, ou grossier, subtil, pur. Note de bas de page. Ouvrez les guillemets. Nous rappellerons que, dans diverses traditions, l'image du soleil est aussi liée à celle de l'arbre, car il y est représenté comme le fruit de l'arbre du monde. Il quitte son arbre au début d'un cycle et vient s'y reposer à la fin, de sorte que l'arbre est effectivement la station du soleil. Fermez les guillemets. Ouvrez la parenthèse. René Guénon, L'arbre du monde, dans Études traditionnelles, février 1939. Fermez la parenthèse. Retour au texte. Les fonctions essentielles de l'existence et ses 2 fondements paternels et maternels, ou divins et existentiels, le calumet doit les rappeler et les actualiser toujours à nouveau, afin que l'homme ne perde jamais le contact avec le tout dont il est comme une parcelle. C'est pour cela que le rite du calumet équivaut à une prière et à une consécration, car, ouvrez les guillemets, comme aucune bonne chose ne peut être faite par l'homme seul, je veux d'abord faire une offrande et envoyer une voix vers l'esprit du monde, afin qu'il m'aide à être véridique. Fermez les guillemets. Ouvrez la parenthèse. Black Elk. Fermez la parenthèse. Le calumet est donc pontifex. Il est l'instrument eucharistique qui rattache l'homme, poursuivi qu'il est des morsures du fini, à l'infini, et c'est ce qui explique la vénération et l'amour que les Indiens lui témoignent. Cela nous amène à considérer un autre aspect de ce rite, où apparaît l'analogie entre la fumée du tabac sacré, kinik, et l'encens. Dans la plupart des traditions, l'encens est en quelque sorte la réponse humaine à la présence divine. La fumée marque par conséquent la présence spirituelle de l'homme en face de la présence surnaturelle de Dieu, comme l'énonce cette incantation iroquoise. Ouvrez les guillemets. Salut, 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 toi qui as créé toutes choses. Écoute notre voix. Nous obéissons maintenant à tes commandements. Ce que tu as créé revient vers toi.
La fumée du tabac sacré s'élève vers toi, par quoi l'on voit que notre parole est véridique. Fermez les guillemets. Dans le rite du calumet, l'homme représente l'état d'individuation. L'espace, avec ses 6 directions, représente l'universel dans lequel l'individuel doit, en se transmuant, se résorber. La fumée, se perdant dans l'espace et s'identifiant à lui, marque bien cette transmutation du durci, opaque ou formel, en dissous, transparent ou informel. Elle marque en même temps l'irréalité du moi, donc celle du monde qui, spirituellement, s'identifie au microcosme humain. Mais cette résorption de la fumée dans l'espace, qui est Dieu, transcrit également le mystère de l'identité, en vertu de laquelle, pour parler en termes soufiques, le sage n'est pas créé, l'homme n'est qu'illusoirement un poids, retranché de l'espace et isolé en lui. En réalité, il est cet espace, et il doit devenir ce qu'il est, comme disent les écritures hindoues. Note de bas de page. Les moulins à prière bouddhiques relèvent d'un symbolisme inversement analogue à celui du calumet, tandis que, pour ce dernier, la réalité divine s'actualise dans les directions de l'espace vers lesquelles se dirigent, à partir du centre, qui est l'état d'individuation, les aspirations spirituelles de l'individu. Le moulin à prière incarnera la réalité divine sous la forme d'une parole révélée, fixée dans l'espace par les lettres sacrées qui la transcrivent, et bénissant par sa rotation l'univers dans sa manifestation spatiale. D'après une Upanishad, ouvrez les guillemets, Brahma est au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, au zénith et au nadir. Fermez les guillemets. Le Coran dit, dans le même sens, ouvrez les guillemets. Où que vous vous tourniez, vous rencontrerez la face d'Allah. Fermez les guillemets. Retour au texte. L'homme, en absorbant avec la fumée sacrée le parfum de la grâce et en s'exhalant avec elle vers l'illimité, se répand surnaturellement dans l'espace divin, si l'on peut dire. Mais Dieu est aussi représenté par le feu qui consume le tabac. Ce dernier est l'homme, ou au point de vue macrocosmique, l'univers. L'espace s'incarne ici dans le feu du calumet, comme les points cardinaux s'unissent, selon un autre symbolisme, dans le feu central. Selon Eakasapa, ouvrez les guillemets. Toute chose faite par un Indien est faite dans un cercle, et il en est ainsi parce que le pouvoir de l'univers agit toujours moyennant des cercles, et toute chose tend à être ronde. Dans les anciens jours, quand nous étions un peuple fort et heureux, toute notre puissance nous venait du cercle sacré de la nation, et aussi longtemps que le cercle demeurait entier, le peuple florissait. L'arbre fleuri était le centre vivant du cercle, et le cercle des 4 quartiers le nourrissait. L'Est donnait la paix et la lumière, le Sud la chaleur, l'Ouest la pluie, et le Nord, avec son vent froid et puissant, donnait la force et l'endurance. Cette connaissance vint à nous du monde extérieur, le monde transcendant, l'univers, avec notre religion. Toute chose que fait le pouvoir de l'univers, il le fait en forme de cercle. Le ciel est circulaire, et j'ai entendu que la terre est ronde comme une boule, et les étoiles, elles aussi, sont rondes. Le vent, dans sa plus grande force, tourbillonne. Les oiseaux font leur nid en forme de cercle, car ils ont la même religion que nous. Nos tentes, tipis, étaient circulaires comme les nids des oiseaux, et elles étaient toujours disposées en cercle, le cercle de la nation, un nid fait de beaucoup de nids, où le grand esprit voulait que nous couvions nos enfants. Fermez les guillemets. Ouvrez la parenthèse. Black Elk Speaks. Fermez la parenthèse. Toutes les formes statiques de l'existence se trouvent ainsi déterminées par un archétype concentrique, matériel ou mental. Centré dans son ego qualitatif, totémique, presque impersonnel, l'Indien tend vers l'indépendance, et par là vers l'indifférence à l'égard du monde externe. Il s'entoure de silence comme d'un cercle magique, et ce silence est sacré parce qu'il véhicule les influences célestes. C'est de ce silence, dont le support naturel est la solitude, que l'Indien tire sa force spirituelle.
Sa prière ordinaire est muette. Ce qu'elle exige, ce n'est pas une pensée, mais une conscience de l'esprit, et cette conscience est immédiate et informelle, comme la voûte céleste. Si le grand esprit agit toujours par cercle, il agit aussi sous un autre rapport toujours par quaternité, comme l'indiquent les directions spatiales et les cycles temporels, et alors le cercle devient svastika. C'est pour cela que l'Indien, dont la vie se déroule en quelque sorte entre le pont central et l'espace illimité, accomplit les choses statiques selon le principe circulaire ou unitif, et les choses dynamiques, les actions, selon le principe quaternaire, c'est-à-dire conformément aux 4 vertus cardinales qui, pour lui, sont le courage, la patience, la générosité et la fidélité. Cette structure profonde de la vie indienne signifie que l'homme rouge n'entend point se fixer sur cette terre où tout, selon la loi de la stabilisation et aussi de condensation, voire de pétrification, menace de se cristalliser. Et ceci explique l'aversion de l'Indien pour les maisons et surtout celles en pierre, et aussi l'absence d'une écriture qui, d'après cette perspective, fixerait et tuerait le flux sacré de l'esprit. La civilisation européenne, par contre, dans ses formes dynamiques comme dans ses formes statiques, est foncièrement sédentaire et citadine. Elle est donc ancrée dans l'espace et s'y étend quantitativement, tandis que la civilisation indienne a son pivot en quelque sorte en dehors de l'espace, dans le centre principiel, non localisé. Son expansivité sera par conséquent qualitative, en ce sens qu'elle n'est que mouvement pur, symbole de l'illimité, et non point de délimitation quantitative, voire mercantile, de l'étendue spatiale. Il importe, du reste, de préciser ici que le christianisme, comme d'autres religions de l'Ancien Monde, fixe le céleste sur le plan terrestre et bâtit des sanctuaires dans la matière la plus statique, la pierre. La tradition des Peaux-Rouges, de son côté, intègre le terrestre, le spatial, si l'on veut, dans le céleste omniprésent, et c'est pour cela que le sanctuaire du Peau-Rouge est partout. C'est pour cela aussi que la terre doit rester intacte, vierge, sacrée comme elle est sortie des mains divines, car seules les choses pures reflètent l'éternel. Note de bas de page. Cette perspective explique les grandes révolutions nomades, qui, parties des steppes mongoles avec une impétuosité inouïe, projetaient de balayer les villes, lieux de corruption et de pétrification de la surface de la terre. Ajoutons que l'anneau de Gengis Khan portait le svastika, qui est également très répandu dans l'art Peau-Rouge. Pour ce qui est de l'attitude des Peaux-Rouges à l'égard de la nature d'une part et des villes d'autre part, Tacite relève des traits tout à fait analogues chez les Germains. Ouvrez les guillemets. Il juge que ce serait dégrader la majesté des dieux que de les emprisonner entre les murs et de les représenter sous une figure humaine. Il leur consacre des bois et des forêts et invoque, sous les noms de divinités, le mystère qu'ils ne voient qu'à travers la crainte révérentielle. Fermez les guillemets. Ouvrez la parenthèse. Deorum nominibus, appelant secretum illud, quod sola reverentia vident. Fermez la parenthèse. Ouvrez les guillemets. On sait que les Germains n'ont point de ville et ne sauraient même souffrir que leur demeure se touche. Fermez les guillemets. Marcelin, auteur du IVe siècle, rapporte que les Germains regardaient les villes romaines avec horreur, comme des prisons et des sépulcres, et qu'ils les abandonnaient après les avoir prises. Retour au texte. L'Indien n'est point panthéiste, mais il sait que le monde est mystérieusement plongé en Dieu. Ce que nous venons de dire permettra de comprendre pourquoi la nature, paysage, ciel, astres, éléments, animaux sauvages, est un support nécessaire de la tradition des Peaux-Rouges, au même titre que les temples pour les autres religions. Toutes les limitations imposées à la nature par des œuvres artificielles, pesantes, inamovibles, et imposées à l'homme par son asservissement à ces œuvres, sont donc sacrilèges, voire idolâtres, et portent en elles les germes de la mort. Note de bas de page. Comme l'a dit un gardien du calumet à Joseph Hippes Brown,
Dieu montre sa bonté en laissant la nature intacte. Bien que nous ayons été écrasés par l'homme blanc de toutes les manières possibles, il nous reste encore beaucoup dont nous pouvons remercier le grand esprit, car même dans cette période d'obscuration, son œuvre dans la nature demeure sans changement et nous rappelle continuellement la présence divine. Fermez les guillemets, retour au texte. Il résulte de cette façon de voir que le destin des peaux-rouges est tragique au sens propre du terme. Est tragique une situation sans issue, qui résulte non pas d'une cause fortuite, mais du heurt fatal de deux principes. L'écrasement de la race indienne est tragique parce que l'homme rouge ne pouvait que vaincre ou mourir. Note de bas de page. On peut se demander ce qui était plus ignoble, les méthodes déloyales employées lors de la poussée vers l'ouest ou les traitements infligés aux Indiens après leur défaite. Ouvrez les guillemets. La tentative de supprimer l'autorité des chefs et l'ordre social indigène commençait sous l'agent qui vint à Pine Ridge en 1879. Selon sa conviction sincère, l'Indien ne pouvait s'adapter à sa nouvelle situation qu'en acceptant d'élever du bétail et de se fixer sur des terrains à cultiver. Toutefois, comme tous les hommes de son époque, l'agent estimait aussi que cela devait s'accompagner de l'abandon complet des coutumes indiennes. Ainsi, quand les Indiens paraissaient tenir avec trop de ténacité à leurs habitudes de camper par bande et de tenir conseil entre eux-mêmes, ou lorsqu'ils ne se montraient pas assez empressés à collaborer, ils retenaient leurs rations ou se servaient de la police pour imposer un changement par la force. Le sapement de la société indigène et de l'autorité des chefs fut suivi plus tard par des règlements officiels interdisant les danses indiennes, les rites, en un mot, les coutumes païennes. Les enfants étaient, en fait, enlevés de force afin d'être enrégimentés dans les écoles du gouvernement. Leurs cheveux étaient coupés, leurs vêtements indiens jetés. Il leur était interdit de parler leur propre langue. Ceux qui persistaient dans leurs anciennes façons de vivre et ceux qui s'enfuyaient et étaient capturés étaient jetés en prison. Dans la mesure du possible, les enfants étaient retenus à l'école, année après année, de les soustraire à l'influence de leur famille. Fermez les guillemets. Ouvrez la parenthèse. Gordon MacGregor, Warrior Without Weapons. Fermez la parenthèse. Retour au texte. Il a succombé parce qu'il représentait un esprit incompatible avec le mercantilisme des visages pâles. On pourrait définir ce drame immense comme la lutte non seulement entre une civilisation marchande et matérialiste et une autre chevaleresque et spiritualiste, mais aussi entre la civilisation citadine au sens strictement humain et péjoratif de ce terme, impliquant une idée d'artifice et de servilité, et le règne de la nature considérée, elle, comme le vêtement majestueux, pur, illimité de l'esprit divin. Note de bas de page. Ouvrez les guillemets. Caïn, qui tua son frère, Abel, le pâtre, et se bâtit une cité, préfigure la civilisation moderne. Civilisation qui a été décrite comme une machine meurtrière, dépourvue de conscience et d'idéal. Fermez les guillemets. Ouvrez la parenthèse. J. La Piana. Fermez la parenthèse. Ouvrez les guillemets. Ni humaine, ni normale, ni chrétienne. Fermez les guillemets. Ouvrez la parenthèse. Harry Gill. Fermez la parenthèse. Et en fait, ouvrez les guillemets. Une anomalie, pour ne pas dire une monstruosité. Fermez les guillemets. Ouvrez la parenthèse. René Guénon. Fermez la parenthèse. Et il a été dit, ouvrez les guillemets, les valeurs de la vie déclinent lentement. Ce qui reste est une apparence de civilisation sans aucune de ses réalités. Fermez les guillemets, ouvrez la parenthèse. A.N. Whitehead. Fermez la parenthèse. De semblables critiques pourraient être citées indéfiniment. La civilisation moderne, par son divorce d'avec tout principe, est comparable à un cadavre sans tête, dont les dernières motions sont convulsives et insignifiantes. Ce n'est du reste pas de suicide, mais de meurtre que nous voulons parler. Fermez les guillemets. Ouvrez la parenthèse. Ananda K. Kumaraswamy. Am I my brother's keeper? Fermez la parenthèse.
Ouvrez les guillemets. Nous les appelons des sauvages, parce que leurs mœurs diffèrent des nôtres, que nous croyons être la perfection de la civilité. Ils pensent la même chose des leurs. Ayant peu de besoins artificiels, ils ont beaucoup de loisirs pour cultiver l'âme par la conversation. Notre genre laborieux de vie, ils l'estiment servile et bas, comparé au leur, et l'instruction d'après laquelle nous nous évaluons nous-mêmes, ils la regardent comme frivole et vaine. Fermez les guillemets. Ouvrez la parenthèse. Benjamin Franklin. Remarks concerning the savage of North America. Fermez la parenthèse. Retour au texte. Or, la nature, dont l'Indien se sent comme l'incarnation et qui est en même temps son sanctuaire, finira par vaincre ce monde artificiel et sacrilège, car elle est le vêtement, le souffle, la main même du grand esprit. Fridtjof Chouan.